So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Je le voyais arriver comme super relax. J'étais genre, ça va exploser, ça va exploser. And it did. And it did. Fait que désolé pour ceux qui sont en char. Fait que bienvenue à un autre épisode. On se ramasse encore tout seul cette semaine. Désolé pour la semaine passée. On s'est rendu compte à la fin seulement que Notre espace de stockage stockait plus. Aux deux caméras, puis on s'en est rendu compte juste à la fin. Fait que it is what it is, désolé. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent quand même. Fait que aujourd'hui, comme on est encore tout seul, on a demandé des idées à Chat de nous sortir des sujets qui ont tendance à être un petit peu plus controversés sur les réseaux sociaux. Fait que aujourd'hui, on va stir the pot un peu. Vous allez voir un petit lien là, avec le titre Woke Up and Chose Violence. Voilà, même si ça en étonne encore quelques-uns après 3 ans. It is what it is. Fait que première affaire qui nous est sortie, qu'on trouvait qui était quand même très bien, le côté sexualisation du contenu fitness. On va le voir beaucoup chez les femmes qui vont, tu sais, exemple, filmer des booty workouts, mais avec des gros close-ups sur leurs fessiers ou des affaires de même. Ou, tu sais, le classique, genre, j'ai fait des bras, puis encore une fois, ça ressort son cul à côté, puis c'est ça, tu sais, on voit pas tant, là. Fait que. Qu'est-ce que t'en penses? Ew! C'est pas vrai. Moi, dans la vie, je suis une personne qui est très vive et laissée vivre et je pense que s'il y a de l'offre, c'est malheureusement parce qu'il y a de la demande. Donc, je suis de l'école de pensée où est-ce que, au niveau du marketing, veut pas, on se bat maintenant contre le monde entier. Donc, pour être capable de percer, des fois, tu as entre guillemets, je dis pas de sacrifier son intégrité, jamais je le ferais, puis j'ai la chance d'avoir le podcast qui fait en sorte que je pense que j'ai été capable de tourner davantage personnellement mon contenu vers quelque chose d'éducatif plus que de me fier sur ma shape. La preuve, aujourd'hui, Jess a une grosse couverte en gros crewneck oversize pour faire le podcast over-sexualisé. Là. Ouais, avec une couette pas maquillée, là, genre à mon pic. Mon chum est un homme chanceux. Non, mais pour de vrai, ça reste que... D'être encore en vie. Oui, mais il me trouve full fin. Il comprend pas pourquoi tout le monde il dit de s'inquiéter avec mes mood swings. Bref. Ça s'en vient, prends ton temps. Le pire, c'est qu'il m'a déjà vu dans tous mes états, puis genre, c'est juste ça. Je suis comme... I'm gonna marry you. Bref. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire que pour revenir à l'hypersexualisation, c'est au niveau du marketing. Tu sais, si tu veux percer, tu te bats contre tout le monde. Fait que c'est sûr que si ce qui attire les gens, puis que ce soit les gars ou les filles, là, veux pas, le but, c'est d'avoir un gros following, mais comme ce qui va vendre, c'est quand même d'avoir une certaine notoriété. Fait que, encore une fois, moi, je mettrais pas le blâme sur les filles qui font ça, mettons, pour leur marketing. Je le mets plus sur les gens qui demandent ça. Autant les filles que les gars, c'est comme, je veux avoir sa shape à elle, donc je vais aller suivre cette personne-là, peu importe si elle a de l'expérience ou pas, peu importe. J'irai pas vérifier si ce qu'elle dit, ce qu'elle donne comme programme, ça fait du sens, si elle est bien éduquée dans les sujets dont elle parle, etc. Je vois sa shape, puis je veux avoir sa shape, donc je vais faire ce qu'elle dit qu'elle fait. Fait que, tu sais, si les gens prenaient un petit peu plus de temps, je pense, pour prendre responsabilité sur le contenu qu'ils consomment, je pense qu'il y aurait probablement moins de sexualisation, tu sais, autant qu'on chiale beaucoup sur, exemple, les artistes à Hollywood international. Tu sais, moi, je pense entre autres à Tate McRae, qui est genre la Britney Spears des années 2020. Là. Mais comme, si ça vendait pas autant la sexualisation, il n'y en aurait pas autant parce que ce serait pas payant. Fait que le problème, est-ce que c'est les gens qui le font parce que c'est ça qui est payant ou est-ce que c'est les gens qui font en sorte que ça devient payant, donc on a, entre guillemets, pas le choix de le faire. Fait que ça, c'est mon opinion pour ce qui est au niveau marketing. Sinon, ce qui est au niveau plus personnel, parce qu'on s'entend que le monde du fitness a rendu ça normal de poser en G-string sur Instagram, de se pencher par en avant pour montrer ses ischios puis ses glutes, puis comme on a rendu ça normal alors que c'est un avis totalement personnel et je ne juge pas du tout les gens qui le font. Vous, you do you, boubou, si vous ne le savez pas encore après comme 3 ans d'épisode, je vais pas porter de jugement sur personne dans la vie, mais ça reste que moi, personnellement, j'ai des valeurs qui sont un peu plus traditionnelles. Fait que, tu sais, oui, une gym pic, tu sais, moi, je le fais souvent en niaisant, justement. J'ai fait épaule aujourd'hui, puis comme booty pic en legging, mais je trouve quand même que ce n'est pas
quelque chose qui aurait dû être normalisé. Tu sais, c'est correct d'être fier de tes gains, puis tu sais, les filles qui posent, puis c'est normal, tu sais, quand, surtout les gens de compétition, tu sais, tu as travaillé tellement fort pour atteindre ce physique-là, puis c'est le fun de se regarder, puis c'est le fun de voir nos muscles, etc., mais je pense qu'il y a quand même une façon de le faire qui peut ne pas être sexualisée, mettons. Tu sais, je vois des filles qui font leur routine bikini, etc., puis tout le monde a un degré différent de perception de qu'est-ce qui est trop sexualisé versus ce qui ne l'est pas. Tout le monde a ses propres boundaries, puis c'est correct. Moi, personnellement, je tends un peu plus du côté traditionnel, dans le sens qu'après ça, ben là, les gens se demandent pourquoi j'attire, mettons, tel type de personne. Je veux pas être plate, mais que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, le fait de te montrer à moitié tout nu sur les réseaux sociaux va amener un certain type de personne à toi, puis ça va repousser un certain autre type de personne, et ça, indépendamment de ta valeur en tant qu'être humain. Tu peux être une super bonne personne avec des très bonnes valeurs, ça reste que la société fait en sorte qu'il y a des gens qui vont te juger à partir de ça. Parce que ça reste que ce que tu choisis de montrer, c'est ça. Puis tu peux être émancipé comme tu veux, puis toi, tu peux être à l'aise avec ton corps comme tu veux, puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas parce que toi, tu as une mentalité de vivre et laisser vivre, puis de ça devrait être correct, que tu peux imposer cette mentalité-là à quelqu'un qui est peut-être plus traditionnel. Fait que c'est juste que c'est un couteau à double tranchant. Je pense qu'effectivement, le monde du fitness a hyper sexualisé. Puis tu sais, on parle des filles, mais je veux dire, il y a des gars en chess aussi. C'est juste que les hommes, tout est plus misogyne. Fait que c'est sûr que les femmes prennent un plus gros coup, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Mais ça reste que les gars aussi, c'est le même principe. Des gars qui sont ultra musclés, ultra en shape, qui connaissent absolument rien de ce qu'ils font, puis qui vont commencer à conseiller des cycles à du monde sur Internet, ou qui vont, des cycles de stéroïdes, là, pour ceux qui ne comprendraient pas, puis qui vont commencer à donner des conseils pour être jack, puis qui peuvent être super dangereux pour la santé de certains autres gars aussi, tu sais, puis qui vont pas nécessairement donner les mêmes résultats non plus. Fait que dans les deux camps, c'est pas juste au niveau des filles, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a la partie responsabilité des gens qui consomment ce genre de contenu-là, puis qui font en sorte que c'est ce qui est le plus promu sur les réseaux sociaux. Puis il y a l'autre partie aussi de, il faut que tu sois consciente que peu importe à quel point toi, tu es à l'aise avec ça, le fait de sexualiser ton contenu va attirer un certain type de clientèle, puis va repousser un certain type de clientèle / personnes qui vont te suivre, là, de following en général. Puis ça, c'est indépendamment de, encore une fois, ta valeur en tant qu'être humain. Je pense pas que tu es une moins bonne personne, peu importe ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Et c'est indépendamment aussi de ta perception de ce que toi, tu projettes comme image. Tu ne peux pas imposer ta perception de ce que tu projettes à quelqu'un d'autre. S'il y a des gens qui décident de te juger parce qu'ils ont des valeurs ultra traditionnelles, puis pour eux, ça ne passe pas, c'est plate, mais tu peux pas changer la tête de ces gens-là. Non, 100%. Puis tu sais, comme tu dis, c'est qu'il y a le gros côté marketing en arrière, où est-ce que je vais dire les coachs, il y en a qui sont même pas coachs, mais en tout cas, personne qui veut faire de l'argent dans le monde du fitness, c'est le bout qui est plate, mais ta shape est très directement reliée à l'impact que tu vas avoir, la crédibilité que tu vas avoir, puis à quel point tu vas être capable d'aller chercher du revenu. Fait que, tu sais, la personne qui est très science-based, qui donne des super bons conseils, qui est capable d'apporter de la nuance, qui est capable de s'adapter à sa clientèle, mais qui n'est pas nécessairement ultra en shape, va avoir beaucoup plus de difficultés à aller chercher de la clientèle que la personne qui est fucking en shape, qui fait juste se poser, le gars qui se pose en chest ou la fille qui se pose juste en top puis qui monte ses abs, qui monte son cul, whatever. Parce que les gens associent t'es en shape, clairement tu dois savoir de quoi tu parles. Mais on le dit plusieurs fois, on le répète, c'est pas parce que t'es en shape que tu sais de quoi tu parles. Tu dois avoir des bases, mais je veux dire, le fait d'être en shape démontre pas que tu comprends et que tu sais de quoi tu parles. Le fait d'être en shape démontre que tu es capable de suivre un plan. C'est ça que ça démontre. Ça veut pas dire que tu as appris quoi que ce soit. Mais je comprends en tant que coach l'attraction de dire je vais me montrer un peu plus, je vais attirer du monde de même. Tu sais, moi j'en ai déjà parlé quelques fois, mais c'est une promesse que je m'étais faite en commençant comme coach. Je veux pas que les gens me suivent juste à cause que j'ai l'air en shape. Je veux que les gens me suivent parce que j'ai de quoi d'intelligent à dire. Puis que je suis capable de leur apporter quelque chose. Fait que c'est sûr qu'en tant que coach, je veux pratiquer ce que je prêche le plus possible. Tu sais, là, on s'entend, je suis en prep, puis il va me rester encore 12 semaines pour moi à partir de lundi qui s'en vient. Mais j'ai pas nécessairement envie de commencer à
me montrer en shape à chaque semaine, puis comme de poster des photos topless, des affaires comme ça. Oui, je vais poster comme des aperçus de temps en temps. Parce que veux pas, moi, ça me donne une certaine redevance de faire comme je vais le montrer que je fais ce que je dis que je fais, mais pas nécessairement justement à poser topless tout le temps parce que c'est pas le genre de contenu que moi je veux faire. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est pas non plus parce que les gens posent du contenu comme ça que c'est automatiquement, entre guillemets, sexualisé. Encore une fois, c'est sujet à interprétation. C'est très subjectif. C'est très subjectif, mais tu sais, j'en suis des gars et des filles qui posent souvent en story ou en publication, whatever, leur routine de posing ou eux qui sont en train de pratiquer. Puis comme, moi, je trouve que ça paraît, entre guillemets, quand c'est vraiment... Je veux montrer que je pratique mon posing, je veux montrer mon développement en termes de shape, puis que c'est pas genre « Hey, check mon cul » ou « Hey, check ça, comment que... » Tu sais, j'en suis des filles qui postent des photos de leur posing ou whatever, puis comme, ben oui, ils sont en bikini parce qu'ils pratiquent pour une routine de posing en bikini. Mais je trouve que ça paraît quand c'est vraiment « Voici ma routine de posing » et non « Hey, check mon cul ». Puis, tu sais, tu es capable de faire le discernement entre les deux parce que tu es dans le monde du fitness, mais on s'entend que vu d'un œil externe, il n'y a personne qui ne fait pas partie du monde du fitness qui trouve ça normal. Pour eux, tout ça est sexualisé la plupart du temps. Là. Lancez-moi pas des roches si vous êtes l'exception. Mais, tu sais, moi, c'est un commentaire que j'ai souvent de gens qui ne sont pas dans le milieu du fitness. C'est comme, ben, c'est show-off, c'est ci, c'est ça. Puis c'est d'essayer d'expliquer aux gens, ouais, mais c'est comme si un nageur olympique publiait des vidéos de lui qui se pratique à faire ses longueurs dans la piscine. Je veux dire, cette personne-là, son sport, c'est de montrer sa shape. Puis pour gagner sa compétition, elle a besoin d'avoir un physique exactement de telle façon parce qu'elle est jugée là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est ça qu'elle va montrer. Sauf que c'est difficile parce que les gens sont tellement intimement, émotionnellement reliés à leur apparence physique que ça va les trigger. Fait qu'il y a ça aussi. Tu sais, toi, tu peux le comprendre parce que tu fais « Ah oui, ça a l'air d'être plus posé, puis ça a l'air d'être plus genre attention seeking. » Mais pour n'importe qui fait pas partie du monde du fitness, c'est tout du attention seeking. Hein? Oui, 100%. Puis tu sais, comme on disait tantôt, je comprends l'attraction en tant que coach de dire « Ah ben je vais poster du contenu comme ça parce que ça attire l'œil. » Oui, ça va en turn off certains, mais c'est pas le monde que je veux comme clientèle de toute façon. Fait que je vais aller chercher le monde que je veux en postant ce genre de contenu-là. Puis tu sais, je sais qu'il y a certains coachs qui vont commencer à prendre des produits juste parce que vu que leur shape va être, entre guillemets, plus esthétique à cause de ça, mais ça va attirer du monde. Fait que là, juste parce qu'ils ont une plus grosse masse musculaire ou parce qu'ils sont un petit peu plus lean ou whatever, ils sont un peu plus esthétiques, les gens font comme « Wow, il est en shape, il doit savoir de quoi il parle, fait que je vais aller le voir. » Fait que tu sais, comme tu disais, il y a une très grande part de responsabilité du consommateur, de la consommatrice, de ce contenu-là, parce que c'est à cause que vous consommez ce contenu-là que ce contenu-là continue de se propager. Ça fonctionne, ça vend. Fait que, tu sais, au même titre que tu parlais de, je me sais plus c'est quoi le nom, mais même on pourrait remonter à Britney Spears ou à, tu sais, on pourrait probablement remonter plus haut que ça. Rendu là, je consomme pas cette musique-là, fait que je les connais pas. Mais, tu sais, ce genre de contenu-là, hyper sexualisé, critique-là autant que tu veux, ça vend. Fait que rendu là, est-ce que c'est la faute de ceux qui le produisent, le contenu? Ou est-ce que c'est de la faute de ceux qui le consomment? Parce que s'il y a personne qui le consomme, il y a personne qui va en produire, ça vend pas. Fait à un moment donné, je comprends le côté, oui, il y en a du contenu qui est hyper sexualisé, définitivement. Je veux dire, ça serait se mettre la tête dans le sable de le nier. Définitivement qu'il y en a. Mais s'il y en a, c'est parce qu'il y a du monde qui en consomme, puis ça vend. Puis ultimement, le fitness, c'est une business. Il y en a pour qui, tu sais, je veux dire, ceux qui travaillent pas là-dedans, ils sont juste là-dedans pour leur propre gain, être un peu plus en shape, être en meilleure santé, tout ça. Cool. Mais consomme pas ce genre de contenu-là si tu veux pas en voir, tout simplement. Là. Tu choisis le contenu que tu consommes. Là. Ben exactement. Puis, tu sais, pour la business, c'est la partie 1, mais la partie 2, c'est tout le monde qui est athlète, slash justement des gens qui le font pour le plaisir puis qui publient ce genre de contenu-là, que ça n'a pas rapport avec attirer une clientèle parce qu'ils font autre chose dans la vie. C'est à ces gens-là que je mentionne. Peu importe à quel point toi, tu es à l'aise de publier ça, sache que les gens qui vont te suivre, si tu n'es pas un compte privé, vont te juger d'une certaine façon parce que veux pas, tu choisis d'exposer ton apparence physique de façon plus ou moins suggestive, dépendamment de la façon dont tu le fais. Donc, c'est sûr que les gens qui vont commencer à te suivre, les gens qui vont essayer d'entrer dans ta vie, peuvent avoir un lien avec l'image que tu projettes sur les réseaux. Et encore une fois, indépendamment de ce que tu es réellement dans la vie et ta valeur en tant qu'être humain. Mais c'est juste, à un moment donné, si c'est pas le genre de...
sais, pose-toi la question, c'est quoi le genre de contenu que tu... Pas nécessairement de contenu. C'est quoi le genre, entre guillemets, d'impression ou de message que tu veux donner avec le contenu que tu fais? Il y a une raison pour laquelle je pose pas de contenu en chess. Je veux dire, j'ai posté quelques photos de mon photoshoot parce que j'étais comme, ben là, il y a du monde qui suivait, entre guillemets, ma prep pendant un bout. Je veux, à un moment donné, je l'ai travaillé, le petite prep, là, comme je veux le montrer, l'effort. Mais encore là, j'en ai publié que très peu parce que c'est pas le genre de contenu que je veux publier. Fait que, oui, j'en ai montré un peu pour faire comme, hey, voici les résultats du travail que j'ai fait dans les derniers mois. Mais c'est pas le genre de contenu que je veux publier. Encore une fois, on en a parlé dans un podcast récemment. C'est quoi l'intention derrière ton contenu? Fait que, tu sais, est-ce que c'est tu veux aller chercher des views? Est-ce que c'est que tu veux faire des ventes? Est-ce que c'est que tu veux éduquer le monde? Est-ce que c'est que tu veux, tu sais... Fait que moi, mon but numéro 1, c'est d'aider le monde. J'aide personne en montrant mon chest ou en postant des photos en topless ou whatever. Fait que je vais poster quelques aperçus de ma progression personnelle de temps en temps juste parce que je pense qu'en tant que coach, c'est important que tu montres l'exemple de je pratique ce que je prêche. Mais je vais surtout, moi, ce que je démontre surtout, c'est genre, hey, je suis en train de faire un lift, je suis en train de pousser fort dans le gym. Ou je trouve que ce genre de contenu-là, ça démontre que je pratique ce que je fais sans nécessairement le rendre comme sexualisé. Mais c'est ma vision des choses. Tu as le droit d'en avoir une différente. Sauf que c'est juste, tu peux pas te plaindre que ce contenu-là existe si tu continues de le consommer. Si tu le consommes toi aussi, tu fais partie du problème. Ben 100%. Puis tu te dis, ça va aider personne que je publie des photos de moi en chess. Mais l'affaire, c'est que peut-être dans le sens que tu peux inspirer des gens quand même. Ce qui veut pas dire de baser tout ton contenu là-dessus, mais dans ton cas, surtout que tu es naturel, puis que justement, tu pousses fort dans le gym, puis que tu as une shape de quelqu'un qui s'entraîne depuis longtemps, naturel, ça peut inspirer des gens quand même, sans nécessairement baser tout ton contenu sur « mais je vais publier exclusivement des photos de moi en chest », mais je pense que, tu sais, en mettre en cover de reel, des choses comme ça, ou en story de temps en temps, tu sais, tu peux l'intégrer à ton contenu sans justement te baser seulement là-dessus. Tu sais, on s'entend, tu as le backing scientifique en arrière pour être capable d'avoir des propos qui font quand même du sens et que ça reste aligné avec ta mission et tes valeurs. Fait que, encore une fois, l'affaire avec ça, puis ça va être un prochain point aussi, mais les fameux... tu peux poser la question parce que je vais scraper la phrase. Fait que sur les shapes de réseaux sociaux... Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y avait quand même un des autres points qui nous avait été mentionné, c'est le côté dysmorphie corporelle lié aux filtres, lié aux... Les genres de faux naturels, finalement, là, ceux qui vont se proclamer naturels, mais finalement sont ces produits à côté. Puis c'est drôle parce que j'ai posté un thread tantôt là-dessus où est-ce que j'étais comme... Pour la très grande majorité du monde... À moins que quelqu'un compétitionne dans une catégorie naturelle, ça te sert à fuck all de savoir s'il apprend des produits ou pas. Parce que la réalité, c'est que tu vas pas t'entraîner moins fort si tu apprends qu'elle n'est pas naturelle en te disant « Ah, ben là, je pourrais jamais avoir sa shape, fait que tant qu'à ça, je m'entraînerai pas plus fort. » Non, tu devrais t'entraîner fort pareil. Puis à l'inverse, tu vas pas commencer à t'entraîner plus fort si tu apprends que la personne est naturelle en disant « Ah, c'est atteignable naturellement, fait que je vais pousser plus, tu devrais juste déjà être en train de t'entraîner fort. » Fait que dans tous les cas, ça change fuck all. Ceci dit, c'est sûr que si tu suis du monde qui s'autoproclame naturel et qu'ils le sont pas, le rendu là, je veux dire, à un moment donné, tu vas pas commencer à aller tester tout le monde juste parce que c'est écrit naturel dans sa bio. Mais si toi, faut juste arrêter de penser que tu peux avoir la shape de quelqu'un d'autre. No matter what, que la personne soit naturelle ou que la personne soit sur les produits, il faut arrêter de penser que tu peux avoir la shape de quelqu'un d'autre. Tu ne pourras jamais avoir la shape de quelqu'un d'autre que toi. Tu es la seule shape que tu vas pouvoir avoir. No matter what, peu importe ce que telle personne prend ou pas, cette personne-là a sa propre génétique, son propre background, ses propres, tu sais, whatever ce qui se passe en arrière, tu n'auras jamais la shape de quelqu'un d'autre. Sauf que si tu laisses des faux naturels, il y en a qu'on est capable de le dire. Quand même, là, je m'excuse, Liver King, là. Je sais pas qui pensait qu'il était vraiment naturel, peu importe à quel point il le disait. Là. Mais les gens, encore une fois, qui sont pas dans le fitness, ils sont pas capables de juger comme oui ou non. Fait mais si tu laisses ce genre de monde-là et de shape-là influencer ta propre perception de toi-même, à quelque part, tu fais un peu partie du problème aussi. Ça revient à te choisir le contenu que tu consommes. Si ça te joue tellement dans la tête de regarder quelqu'un qui s'autoproclame naturel, même si la personne est naturelle pour vrai, si ça te joue tellement dans la tête que ça, de faire comme « Mais câlisse, pourquoi cette personne-là elle peut avoir cette shape-là en étant naturelle, puis moi, si je me fends le cul en 4 puis je suis pas capable d'avoir un centième de ses résultats, arrête de les suivre! » Ils ont beau avoir
aucune mauvaise intention. Ils ont beau essayer de promouvoir des saines habitudes de vie puis des bons workouts, puis même si leur contenu est super intelligent, si toi, ça te joue dans la tête, arrête de les suivre. Puis je vais nous inclure là-dedans, Jess et moi. Si on te décourage, on te démoralise pour peu importe les raisons, arrête de nous suivre, c'est pas ça le but. C'est pas ça qu'on essaie de faire. On essaye d'aider le monde, de donner des conseils, de motiver, mais si ça a l'effet inverse, suis-nous pas. C'est comme ça nous inclut nous autres aussi, là. Ben 100%. Puis tu sais, l'affaire avec est-ce que c'est naturel ou pas, moi, ce que je trouve dommage, c'est beaucoup au niveau des filles aussi, parce que les filles ont beaucoup de fluctuations hormonales, il y a la ménopause éventuellement, nanana, puis les filles, c'est plus rare qu'on parle de stéroïdes anabolisants pour les filles. Alors qu'il y a un fuck-ton de filles que, malheureusement, on s'entorche, mais ils en prennent. Sauf que ça... C'est un petit peu plus tabou chez les filles, on en parle moins. De un, puis de deux, c'est que c'est pas aussi flagrant que chez les gars non plus, parce que c'est rare. Ben, il y en a que c'est flagrant, là, je veux dire, les madame, monsieur, on s'en rend compte. Mais... Quand tu as une voix plus grave que moi, habituellement, là, c'est un signe. Là, quand ils ont 2 fois ta masse musculaire aussi, là, ça commence à apparaître. Mais outre ça, avant même ça, il y a des filles qui ont l'air d'être des Pilates Princess, puis juste qui sont cotes à l'année, mais qui consomment des produits pour être cotes à l'année, et ce n'est pas des suppléments de fat burner en vente chez Shop Santé. Fait que, il y a ça aussi, tu sais, c'est que des fois, comme tu mentionnes, Simon, le problème, c'est pas ces filles-là, c'est pas ce qu'ils publient, puis c'est pas ce qu'ils prennent. Le problème, c'est que toi, tu choisis de consommer leur contenu alors que ça te trigger et que toi, tu cherches encore à atteindre une shape de quelqu'un d'autre au lieu de focusser sur prendre toutes les actions que tu es capable au quotidien pour incarner la meilleure version de toi-même. C'est tout. C'est tout ce que tu dois faire. Focus sur toi. J'ai un exemple vraiment très, très niaiseux, mais que mon cerveau fonctionne de cette façon-là, puis je pense que je l'ai déjà dit, mais je suis pas certaine. Et tes dernières métaphores étaient pas pires, les derniers podcasts. Non, mais là, c'est terrible. Là. Mais c'est parce que mon cerveau fait ça tout le temps sur des niaiseries de la vie. J'étais au gym, puis je m'en allais faire mon RDL, puis il y avait une coach qui coachait une fille à côté de moi. Puis avant de faire mon RDL, j'ai juste comme pique pour regarder c'était quoi qu'elle donnait à sa cliente parce que je comprenais pas comment qu'elle avait placé la machine. Fait que j'étais juste curieuse. Puis là, je suis arrivée pour prendre mon RDL en même temps parce qu'il faut que je fasse tout en même temps. Puis là, j'ai vraiment comme mal pris j'ai pas regardé où est-ce que je mettais mes mains sur ma barre. Puis là, je l'ai mal levé parce que mes mains étaient tout croches. Puis je me suis juste dit, tu vois, quand tu perds du temps à focusser sur les autres, tu fais pas ce que tu es censé faire pour toi-même. Puis tu perds des gains que tu aurais pu avoir, tu perds du temps, tu perds de tout. Juste pourquoi? Parce qu'au lieu de focusser sur ce que tu avais toi à faire, tu es en train de focusser sur le voisin à côté, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis c'était pas, encore une fois, pour la juger ou peu importe, il n'y avait aucune intention de c'était juste, j'étais curieuse. Mais ma curiosité a fait en sorte que moi, j'ai perdu un peu de temps. Puis c'est pas une situation qui est dramatique du tout, mais moi, c'était assez pour faire « Hey, tu vois ce qui arrive quand tu perds ton temps à regarder les autres au lieu de focusser sur ce que tu étais supposé de faire en ce moment? Focus donc sur tes affaires à toi. » Puis encore une fois, il n'y avait pas de mauvaise intention dans ce que j'ai fait. C'était pas un drame, c'était pas rien. Mais ça reste que la leçon était là pareil. C'est des micro-détails comme ça. On vous l'a déjà dit, c'est le fun que vous focussiez sur des micro-détails, mais vous ne focussez pas sur les bonnes affaires. Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles vous devriez focuser. Au lieu de consommer du contenu, les gens vont juste arrêter de consommer du contenu sur les réseaux sociaux. Tout le monde va fermer ses réseaux sociaux. Tout le monde va fermer ses réseaux. Mais comme si on avait autant de pouvoir que ça. T'sais, la fille, elle se prend pas pour de la merde. Comme... On est tellement hot. Tout le monde va arrêter de consommer les réseaux sociaux juste à cause de ça. Non, c'est une blague, mais ça reste que c'est ça le problème. C'est que si tu perds de l'énergie, tu augmentes ta charge mentale chaque jour à regarder du contenu qui te fait pas du bien pour perdre du temps puis de l'espace dans ta tête à focusser sur c'est quoi que les autres ont. Puis là, on parle de fitness, mais tu l'appliques à ce que tu veux dans ta vie. Quand tu focuses sur ce que ton voisin a, il y a un dicton qui dit la comparaison, ça tue le bonheur, là, avec des plus beaux mots, mais c'est ça l'affaire. Mais avec des plus beaux mots. Encore une fois. For lack of better words. Fait que c'est ça. Fait que quand tu te compares dans la vie, tu vas te rendre malheureux, peu importe. Pourquoi? Parce que le gazon, il a tout le temps l'air plus vert chez le voisin, mais le gazon, il est vert où est-ce que tu l'arroses. Point. Fait que focus à arroser ton fucking gazon, puis ça se peut que celui de ton voisin soit quand même plus vert. On s'entorche. Si chaque jour de ta vie, tu prends les actions en te disant « j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai tout fait au meilleur de mes capacités », tu ne peux pas avoir de regrets, puis tu vas avoir les résultats qui vont avec ça. Mais si, à chaque fois que tu as l'occasion,
tu déroges un petit peu de la meilleure décision que tu aurais pu prendre, c'est là que tu n'es pas fier de toi puis que tu commences à te comparer avec les autres puis pas être content. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont des résultats que tu aurais peut-être pu avoir en faisant plus d'efforts, en étant plus focusé sur tes choses. Fait que t'es pas envieux ou envieuse de la vie de l'autre personne. T'es juste déçu de toi-même parce que tu fais pas ce que tu sais que tu dois faire. C'est ça l'émotion que tu as à l'intérieur de toi. C'est pas « Ah, elle est chanceuse parce qu'elle a telle chose ». C'est non. En ce moment, pour X, Y, Z raison, je suis pas capable d'assumer mes responsabilités pleinement. Je n'incarne pas la meilleure version de moi-même. Je ne prends pas tous les choix en fonction de la meilleure version de moi-même. Un autre exemple stupide. Des fois, j'aime ça penser à moi du futur. Fait que même quand ça me tente vraiment pas, je suis comme « Hey, faudrait que j'aille gazer ». Puis je me dis « Demain, Jessie, demain matin, je me connais, je pars tout le temps en dernière minute, je pars tout... » C'est bon, OK, genre, oui, calice. Je pars tout le temps en dernière minute, je suis tout le temps comme... Moi, je vis très, très rapidement. Puis ça me tentera pas d'aller gazer. Ça va me faire chier. Je me connais, je le sais. J'ai appris à me connaître. Je suis obsédée avec apprendre à me connaître. Fait que ça me tente pas plus de le faire en ce moment. Mais je le sais que je vais être reconnaissante envers moi-même demain de l'avoir fait. C'est tellement une des pires erreurs en tant qu'adulte de se dire « Nah, je vais aller gazer demain. » Oui, ça va me tenter de me lever plus tôt pour faire ça demain. Non. Un, je me lèverai pas plus tôt pour Non. ça. Puis deux, je vais oublier demain. Fait que je vais partir à la même heure que d'habitude. Puis je vais être genre « Fuck! » Exact. Puis c'est un exemple vraiment banal, mais c'est ça pareil. Fait que si à chaque fois dans votre vie, vous pouvez penser à vous du futur, tu sais, moi, je donne tout le temps, je le dis tout le temps, mais c'est l'exercice qui change le plus la vie de mes clientes, Alter Ego. Incarne la meilleure version de toi-même. C'est pas facile nécessairement, mais c'est simple. Atteindre tous les objectifs que tu veux dans la vie. Ça te prend juste un plan, puis il faut juste que tu accumules des habitudes de vie over and over. Il n'y en a pas de fucking shortcut. Arrêtez. Puis l'affaire, c'est que dans la vie, oui, il y a des gens qui en ont des shortcuts. Il y a des gens qui ont des génétiques de feu qui font ça, puis des métabolismes de feu qui font en sorte qu'ils ont pu se scraper pendant les 40 dernières années de leur vie, se revirer de bord, puis boum, ça va super bien. Il y a des gens qui ont gagné le loto. Il y a des gens qui ont hérité de la compagnie de leurs parents, de l'entreprise familiale, de peu importe, qui sont riches aujourd'hui, puis ils n'ont jamais travaillé de leurs 5 crises de vie. Il y en a des gens comme ça. Ça arrive. Mais c'est pas parce que toi, tu décides de perdre ton temps à regarder puis à dire « Non, mais chanceuse, moi, j'ai pas eu ça. » Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu atteins plus tes affaires parce que tu es en train de chialer sur cette personne-là? Non. Focus sur ce que toi, tu as à faire. C'est tout. Arrêtez de vous comparer sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous comparer dans la vie. Ça sert à rien de se comparer. Oui, écoute, si je regarde ces réseaux sociaux, là, si je veux trouver des filles plus belles que moi, là, oh tabarouette, j'ai pas besoin de chercher très, très loin. Là. Il y en a un fuck-ton. Si je veux chercher des gars qui sont plus beaux que Simon, là, c'est très facile. C'est très, 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 très facile. Non, mais, fait que si vous cherchez des gens qui sont plus en shape que vous, vous allez en trouver de un, parce que ces réseaux sociaux, il n'y a personne qui poste le pire, là, ou à peu près pas. Là. Thank God aux gens qui postent des comme voici moi après 3 repas dans ma journée versus. Parce que ça aussi, tu sais, là, on va revenir au body dysmorphia, là. Mais le body dysmorphia, là, c'est parce que vous voyez juste des photos de gens qui ont une bonne pompe, avec un bon éclairage, avec des années généralement de masse musculaire et ou des stéroïdes anabolisants. Vous voyez juste le meilleur, la crème de leurs conditions. Vous les voyez pas après un cheat quand ils se sentent pas bien puis qu'ils sont blottés puis que je veux dire, le corps il va bouger là, dans une journée. Là. Moi, quand je me lève le matin puis le soir, là, j'ai pas la même shape. Là. C'est pas normal de passer de j'ai un ventre plat à je suis enceinte dans une journée. Là. Ça, c'est parce que tu as peut-être des problèmes de digestion. Mais d'être plus fluffy, d'être plus rétentionné d'eau, d'être un peu plus blotté, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Ah oui, 100%. Puis tu sais, gardez en tête que sur les réseaux sociaux, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer. Vous voyez qu'une micro-fraction de leur vie sur les réseaux sociaux. Fait que si vous les voyez pas si vous les voyez pas comme blottés ou les filles sont toutes démaquillées ou whatever, c'est parce qu'ils n'ont pas envie que vous le voyez. Ils ont juste envie que vous voyez l'angle qu'eux, ils veulent. That's it. Puis, tu me faisais penser à, tu sais, mettons, il y a du monde qui vont se poster en fin de journée après avoir mangé tout leur repas ou whatever. C'est drôle parce que j'avais la conversation avec quelques clients dernièrement. Puis, tu sais, mettons, des clients qui peuvent peut-être avoir tendance à focusser un peu plus sur le chiffre sur la balance. Puis, je leur disais, écoute,
Moi, en ce moment, je suis à 100% sur tout. J'ai pas le choix. Je suis en prep. Je fais tous mes cardio. Je mange tous mes repas et je ne déroge pas. Je bois en tabarnak de l'eau. Je fais tous mes workouts. Simon, il est tout le temps sous. Je suis torché. Puis malgré ça, malgré le fait que je suis à 100% sur tout en ce moment, mon poids peut bouger de plus ou moins 3 livres dans la même semaine. C'est quand même très bon. Hein? Fait que, tu sais, à plus ou moins 3 livres près dans la même semaine. Ah, qui fluctue. Oui, pas genre une semaine après l'autre. 3 livres à chaque semaine. J'étais comme mon excellent. poids peut fluctuer up and down de 2 à 3 livres dans la même semaine, même en étant à 100%. Je suis un gars, j'ai moins de fluctuations hormonales que les femmes, puis je suis à 100% sur mes affaires. Et j'ai quand même des fluctuations de 2-3 livres dans la même semaine. Fait que vous autres, qui n'êtes pas à 100% dans vos affaires, les femmes, c'est pire parce que vous avez des fluctuations hormonales qui vont influencer beaucoup plus rétention d'eau, inflammation, tout ça. Vous vous attendez à quoi? À toujours focusser sur la balance puis à s'attendre que ça descende tout le temps. C'est pas de même ça marche. Je suis en fucking prep, ça descend pas nécessairement tout le temps à la vitesse que, entre guillemets, je voudrais ou whatever, ou idéal, ou peu importe comment tu veux le phraser. Je fais confiance au processus, je fais confiance à Carl, ça va bien aller. Comme, je le vois que le body fat diminue, là, je le vois que je m'en viens plus ligne. Fait que, je veux dire, ultimement, c'est ça qui est important. Mais oui, le poids, ça balance. Ça donne que remonter un petit peu par rapport à ailleurs. Mais encore lisse, ça va redescendre. C'est pas grave. Continue ton processus. Mais je veux revenir aux réseaux sociaux. Moi, il y a 2 affaires que j'ai commencé à faire très récemment qui m'ont vraiment fait du bien. 1, jouer de la flûte. j'ai pas joué de la flûte depuis le primaire. Same. Quel instrument de merde. Mais tu sais, la flûte à bec. Là. La flûte à bec, ouais, la flûte traversière. Ça, je pense que c'est beau. En tout cas, celle de côté. Je pense que c'est beau. Je l'aime bien, ouais, ça va. Bref, parenthèse par rapport. Commentaire pertinent du Ouais, podcast. exact. 2 affaires que j'ai commencé à faire. La première, justement, ça fait à peu près 2 semaines que je fais ça. J'ai fermé toutes les notifications de mes réseaux sociaux sur mon site. Ça fait longtemps que j'ai fait ça, mon Dieu. Toutes les notifications. Moi, je gardais souvent Instagram ou Messenger parce que j'avais des clients qui m'écrivaient ou tu sais, whatever. J'ai tout fermé les notifications. Je veux plus rien savoir de ça. Ça me fait un bien fou. Parce qu'à un moment donné, en tant que coach, c'est de même qu'on va chercher des clients. On est sur les réseaux sociaux, puis on poste des affaires. Puis oui, on va poster des... que ce soit des posts, du contenu, des reels ou des stories pour essayer de pas forcer, mais de créer de l'engagement, pour créer des discussions, pour potentiellement... Ça fait partie de la game, OK? C'est de même qu'on vit, nous autres. Mais c'est aussi facile de se laisser comme trop aller là-dessus parce que, justement, il y a tout le temps de notifications, il y a tout le temps quelque chose. Fait que, maintenant, c'est juste, ça te distrait sans arrêt. Fait que moi, j'ai tout fermé ça me fait un bien fou. Puis la deuxième chose, j'ai commencé à faire ça avec Carl, Gabe et Sergey cette semaine. C'était à moitié prévu, l'autre moitié, j'ai comme décidé de faire ça on the spot. Où est-ce qu'en ce moment, avant chaque workout, on se met dans notre bulle, on écoute une tune précise, la même tune avant chaque workout, on essaie de se minder avec cette tune-là pour le workout qu'on s'en va faire, puis après ça, on s'en va faire notre workout. C'est un ancrage. Ouais, genre, fait que j'écoute tout le temps la même tune, mais ce que j'ai commencé à faire avec... On fait des tests en ce moment, là, voir quel genre d'impact que ça a sur nos workouts. Puis moi, ça m'aide beaucoup de faire ça. Puis vraiment, là, comme... Je pars ma toune, je mets mon sel à côté, je suis tout seul dans ma bulle, je ferme les yeux, je me concentre juste sur la toune pour essayer de vraiment me mettre dans un mindset de je m'en vais m'entraîner. Puis pas juste comme je vais déplacer des poids, là, vraiment comme je vais m'entraîner. Là. Je m'en vais à la guerre. Je m'en vais à la guerre, c'est ça. Puis ce que j'ai commencé à faire conjointement à ça, que je me rends compte qui m'aide beaucoup dans mes workouts, ça fait 3 fois que je le fais, puis je le vois la différence, je scroll pas entre mes sets. J'ai fermé toutes les notifications de mon cell, pas juste les réseaux sociaux, les messages textes, les appels, tout. J'ai tout fermé mes notifications. J'ai fermé toutes les applications de réseaux sociaux sur mon cell. J'ai juste l'application avec mon programme dessus. That's it. Je m'en vais pas scroller sur Instagram, je m'en vais pas scroller sur TikTok, je m'en vais pas... Whatever. C'est le workout. That's it. Parce que j'ai eu une conversation... on a eu une conversation avec Carl, justement, Gabe et Sergey cette semaine. Puis ça, c'est une affaire que Carl avait dit que je trouvais qui faisait beaucoup de sens, où est-ce que... On s'entend... Carl, il a le mindset du bodybuilder qui veut faire de la compétition. Carl est compétition. Mais il a quand même apporté un point que je trouvais très intéressant où est-ce qu'il disait... Il dit ce qui arrive avec l'entraînement, c'est que c'est tellement accessible que c'est plus vu comme un loisir qu'un sport. 100%. Les gens vont s'entraîner en musculation, vont faire du cardio, whatever,
plus pour faire de l'activité physique Oui. que pour performer. Oui. Puis il dit, si tu veux vraiment avoir les meilleurs résultats que tu peux, il dit, c'est le même principe que faut que tu vois ça comme un joueur de hockey professionnel verrait sa pratique de hockey. Oui. Comme le joueur de basket, comme le whatever, comme les élites sportives vont voir leur pratique. C'est sûr que si tu approches ton workout en te disant « Bon, je vais aller lever des poids aujourd'hui, ça va être agréable. » Non, tu es censé aller à la guerre. Ça veut pas dire que tu n'auras pas de résultats si jamais tu t'entraînes, entre guillemets, pas dans un mindset de guerre ou whatever. Tu vas avoir des résultats pareils. Mais si tu vas avoir les meilleurs résultats que tu peux, t'as pas le choix de te mettre dans un mindset pour. T'as pas le choix de fermer ton cerveau à tout le reste, au moins le temps que ça se passe, pour que tu te concentres à 100% là-dessus. C'est sûr que si quand tu t'en vas faire ton workout, entre chaque série, tu textes telle personne, tu réponds à des courriels, tu scrolles sur les réseaux sociaux, ta tête n'est pas là. Ta tête est en train de focusser sur 1000 affaires en même temps, sauf ton entraînement. Un peu ton entraînement, mais comme ta tête est distraite en ce moment. Là. Même principe que si tu voulais être vraiment performant à job, tu scrollerais-tu ces réseaux sociaux à toutes les 2 minutes? Non. Tu te concentrerais sur ce que tu as à faire à job. Mais si tu vois pas ton entraînement de même, tu passes à côté des résultats, puis tu chiales que tes résultats sont déjà pas assez rapides. Mais tu fais pas encore une fois tu prends pas encore une fois toutes les décisions que tu pourrais prendre pour être aligné avec la meilleure version de toi-même. Et voilà. Puis je le sais qu'il y a quelqu'un qui va entendre ça puis qui va être comme « Mais voyons, là, t'es pas obligé de faire comme si t'allais à la guerre et t'entraîner. » Il y a personne qui a dit que t'étais obligé. Il y a personne qui a dit que t'étais obligé, puis il y a du monde qui sont capables d'avoir des bons résultats avec ça. Je te parle pas de si tu vas avoir des bons résultats. Si tu veux être mid, tu peux continuer d'agir comme quelqu'un de mid. Là. Puis ça va sonner méchant, mais c'est ça pareil. Mais c'est ça pareil. Moi, je te parle de si tu vas aller chercher le plus de résultats que tu es capable d'aller chercher. Va falloir que tu focuses puis que tu lock in. Faut que tu performes, c'est tout. Puis on s'entend, on te dit pas de surperformer, puis on s'entend, la récupération est toujours super importante aussi. Fait que ça veut pas dire de commencer à ego lift, puis mais ça veut juste dire, tu sais, puis c'est plate, mais c'est beaucoup les filles qu'on va faire ça aussi. Mais moi, mes clientes, je suis très stricte avec elles. J'ai fait des documents pour leur expliquer c'était quoi d'aller proche de l'échec musculaire. Tu sais, si je te mets 6 à 8 reps, ben moi, je m'attends à ce qu'à 5, tu pleures puis tu maudisses mon nom. Je veux pas que tu te rendes à 8. Je veux que tu vises le 6. Puis si tu es capable de te rendre à 8, ben la prochaine, tu te mets plus lourd. Puis si tu es capable de mettre plus lourd, ben tu trouves une autre façon de te challenger. Si t'es capable, parce qu'il y a des exercices, je donne tout le temps l'exemple du lateral raise. Je veux dire, c'est sûr que tu ne vas pas augmenter ton lateral raise très, très rapidement. Là. Probablement pas. C'est un very humbling exercise. Mais ça reste que tu peux tenir un peu plus longtemps sous tension. Tu peux garder 1 ou 2 secondes en contraction. Tu sais, tu peux jouer avec ton tempo dans ce genre de situation-là, pas dans toutes. Mais quand tu ne peux pas augmenter ton poids, oui, dans ce cas-ci, tu peux augmenter ton nombre de répétitions un petit peu. Mais sinon, moi, je dis, teste-le tout le temps. Teste-le. Je m'en fous que tu fasses 5 reps. Je m'en fous que tu en fasses 4. Au pire, moi, ce que j'aime faire, c'est un genre de drop set. Fait que je suis comme, hey, ça fait un bout que j'ai pas augmenté ma charge. Je le sais que la charge après, je peux pas me rendre à comme full rep, mais si je suis capable d'en faire 3, je vais essayer d'en faire 3. Puis après ça, le prochain workout, je vais essayer de faire 2-3 séries avec mes 3 répétitions au lieu d'en faire juste une. Trouve toujours une façon, le fun de challenger, puis ça va t'aider aussi à aller à la guerre à tes workouts, puis ça va te donner envie de faire des entraînements. Parce que si tu t'en vas là faire de l'activité physique, c'est correct, encore une fois, mais tu vas avoir des résultats d'activité physique. Fait que si tu chiales que dans ta vie, tu sais, mettons, là, tu fais tout parfaitement bien, puis il t'en manque un petit peu, ben pousse plus dans tes entraînements. Des fois, c'est juste ça l'adaptation que ton corps a besoin. Juste que tu pousses un peu plus, que tu ailles chercher un peu plus de dans ton entraînement. Tu sais, va chercher toute ta colère passée intérieure des anciens mondes et de tes anciennes vies, je sais pas, la colère des dieux. Mais tu sais, va chercher qu'est-ce que tu as besoin pour performer ton entraînement. Puis, faut pas que tu perçoives ça comme une tâche de performer ton entraînement. C'est supposé être le fun. Sinon, va te choisir un autre sport. Oui, c'est ça. Puis, encore une fois, ça s'adresse à ceux qui veulent essayer d'aller chercher le plus de résultats possible. T'es pas obligé de vouloir aller faire une compétition pour ça, là. Puis encore une fois, ça se peut que tu aies des workouts qui soient moins bons que d'autres, puis c'est normal. Surtout si t'es une fille. Moi, mes workouts SPM, eux, pas les meilleurs au monde. Non, exact. Puis je veux dire,
même en faisant ça, j'aurai pas toujours des fucking excellents workouts non plus. Il va en avoir des moins bons. Au fur et à mesure que la prep va avancer, mes workouts vont être de moins en moins bons. Je le sais. Mais je vais mettre toutes les chances de mon bord le plus possible. Puis ça, c'est quelque chose que je vais garder le plus possible. Mon cell, les notifications sont fermées. Pendant l'heure que je m'entraîne. Je suis là pour ça. Je suis pas là pour scroller ses réseaux sociaux, envoyer des memes parce que ça me fait rire. Je suis là pour m'entraîner. Je suis là pour prendre la force, prendre la masse musculaire. C'est ça le but de mon heure. Fait que je veux pas la gaspiller, entre guillemets, à mettre mon attention ailleurs. C'est comme si j'allais voir, je m'en allais pendant 2 heures voir un film au cinéma, tout le long du film, je scrollais, j'envoyais des memes, je l'ai pas écouté le film finalement, je l'écoutais un peu. Je pourrais probablement résumer grossièrement qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il avait l'air bon. Hein? Puis si jamais tu as de la difficulté à lâcher ton sel pendant l'heure que tu t'entraînes, ça fait partie du problème. Ça se pourrait que tu aies un petit problème de dopamine, là, petite dopamine addiction. Puis on en a parlé avec Hugo, mais ça se pourrait que tu aies besoin de trouver des hobbies puis un sens à ta vie là, pour que ton cerveau il aime ça décrocher de ton téléphone. Là. Fait que ceux qui ont tendance à faire ça, d'être sur leur sel, de scroller ou de whatever pendant leur workout, je suis pas en train de vous shame. Je suis pas en train de. Je le faisais jusqu'à comme il y a une semaine. Là. Je faisais ça moi aussi. Là. Moi, il faut que je me détoxe de mon sel. Là. Mais je vous encourage à l'essayer. Comme une semaine au moins, là, pendant une semaine, que ça soit vous écoutez un podcast, vous écoutez de la musique, vous écoutez rien. Il y en a qui aiment ça comme vraiment juste être seul avec eux-mêmes pendant leur workout, ce qui est parfaitement correct. Peu importe ton vibe, mais je vous encourage fortement à l'essayer là, pendant au moins une semaine. Mettez votre sel à off, comme mode avion, whatever. J'ai un de mes clients qui m'a dit qu'il avait commencé à faire ça récemment, puis il était comme, je vois une différence dans mes workouts, je pousse plus, je me fais pas déranger par la job ou whatever. Comme, ça paraît la différence. C'est sûr que, tu sais, si tu t'entraînes à la maison, tu as des enfants, ça donne qu'ils viennent te déranger des fois, et là, il y a un maximum de choses que tu peux faire. On s'entend, là? Tu peux pas mettre tes notifications à off en leur tapant un peu sur la tête. Non! C'est drôle, quand je mets mon sel sur mode avion, l'enfant arrête de pleurer, c'est hot. Si seulement. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais si vous avez tendance à faire vos workouts tout seul au gym ou à la maison, peu importe, mais vous avez tendance à être sur vos selles, je vous encourage à l'essayer. Mettez ça à off. Concentrez-vous sur vos workouts. Vous allez être surpris d'à quel point vous êtes plus performant. Voilà, c'était ma parenthèse. Ensuite de ça, les promotions des régimes dangereux qui peuvent potentiellement mener à des troubles alimentaires. Contre? Adjugé. Non, mais c'est ça. Mais c'est juste qu'il y a encore une fois, c'est bien beaucoup de... On va parler du côté de désinformation aussi, mais beaucoup de promotion des affaires super extrêmes, genre la carnivore, même la keto, des affaires de même qui sont super... je sais pas si tu avais vu le truc de genre juste fruits et légumes crus ou des affaires de même, là, tu peux pas manger des affaires cuites. Je vais t'expliquer quelque chose. Là. Vas-y, instruis-moi. Je consomme pas grand-chose ces réseaux sociaux à part des affaires qui me font rire ou des affaires qui m'instruisent de sources fiables. Je passe beaucoup trop de temps et de stress et de charge mentale à répondre à des gens sur les réseaux sociaux. Fait que je consomme pas grand-chose, honnêtement, parce que, comme je viens de le mentionner, j'essaie de me détoxer de mon sel parce que les gens autour de moi, ils trouvent que je suis beaucoup trop sur mon téléphone cellulaire. Et c'est pas parce que je scrolle tant que ça, c'est beaucoup parce que je réponds à des gens constamment. J'ai constamment minimum 15 messages. Si je passe 1 heure sans toucher à mon téléphone, et ce qui est très correct, arrêtez pas de m'écrire, j'aime ça. Mais je veux dire, ça reste que c'est la raison. Je préfère, justement, étant donné que mes ressources énergétiques et ma batterie sociale sont tous les deux très, très, très limitées. Donc, pour être capable d'offrir un bon service à mes clients et mes clientes, à être une bonne personne pour ma famille et mes amis et répondre à du monde random sur Instagram, j'ai besoin de ne pas consommer trop de contenu sur les réseaux sociaux. Fait que quand je consomme des trucs, c'est des trucs qui vont m'éduquer le plus possible. J'essaie de plus consommer des audiobooks sur Spotify. Fait que j'essaie vraiment de rentabiliser tout ce que je peux dans ma vie. Fait que c'est ça. Fait que sinon, ça va être des trucs qui me font rire pour décrocher, mais je consomme pas ce genre de contenu-là, donc je n'en vois pas sur mon algorithme de diète, de ci, de ça. Mais je vais revenir à la même chose que je vous dis depuis le début, qu'on vous dit depuis 3 ans. Prenez responsabilité pour tout dans votre vie. Si vous avez ce genre de contenu-là dans votre algorithme,
c'est de votre faute. Pourquoi? Ben, je viens de le dire, je ne l'ai pas, moi, dans mon contenu. Là, ça ne passe pas. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout ce qui est diète toxique, etc., je sais pas dans quelle langue, de quelle façon, de combien de fois va falloir qu'on vous le dise pour que le message y rentre. Il n'y en a pas de shortcut. Il n'y en a pas de diète miracle. Il n'y en a pas de produit miracle. Il y a Ozempic qui, à la base, n'était pas fait pour ça. Fait que, puis encore là, on en a déjà parlé, puis on va en reparler éventuellement avec un expert dès qu'il a du temps. Mais Ozempic, c'est pas une pilule magique non plus. Là. Il y a beaucoup d'effets secondaires avec Ozempic qui sont très, très, très désagréables. Là, on ne connaît pas encore les effets à long terme. Déjà, c'est pas une pilule, c'est une injection. C'est ça. Tu vois à quel point je suis... Mais bref. Fait que tout ça pour dire qu'il n'y en a pas. Fait que ça se peut que tu aies envie d'essayer encore une fois. Si tu veux essayer une diète parce que tu n'aimes pas ton alimentation, puis ça fit avec les choses que tu manges déjà, puis tu trouves ça plus facile, you do you, boubou. C'est pas contre les diètes en tant que telles. Il y en a, manger des fruits et des légumes crus, c'est un peu cave. Là. Ah non, ça, c'est cave. Ça, c'est cave. Là. Mais c'est ça. Fait que si vous avez peur des aliments à cause de trucs que vous voyez, ben tu sais, il y a l'option « Je ne veux plus voir ce contenu bloqué, mettre en sourdine, peu importe ». Vous avez toutes les options possibles pour ne plus consommer ce genre de désinformation-là. Puis tu avais dit tantôt qu'il y avait quoi, genre 60% du contenu? Il y avait une étude qui avait été faite sur le contenu divulgué sur TikTok qui avait déterminé qu'au moins 60% du contenu avait de la désinformation là-dedans. Hey, c'est beaucoup, là. C'est plus que la moitié du contenu qui a de la désinformation. Puis encore une fois, on l'a déjà dit, c'est pas parce que vous êtes cave. Moi, si tu me donnes du contenu sur la mécanique ou sur la thermonucléaire, je vais l'écouter, je vais faire, ben oui, ça fait du sens, hein? La plug de gasket en dessous du moteur. J'ai aucune idée de ce que je viens de dire. Fait que tu comprends? Fait que c'est pas de votre faute. Il y a tellement de monde qui t'ont entendu qui était genre la quoi? La quoi? Les mécanos ont fait hein? Mon mécano a fait oh! Fait que ton mécano, t'as entendu dire ça, puis il a fait comme ah si je vais y faire une passe de cash la prochaine fois qu'elle vient me porter son char. Non, heureusement, il est vraiment très, très gentil et honnête avec moi. Fait que c'est pour ça que je le garde. D'ailleurs, si vous allez à Laval, mécanique générale à Laval. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que c'est pas parce que vous êtes cave, c'est juste que ça reste que quand tu vois les red flags, genre c'est restrictif, genre ça va t'amener des résultats miracles en dedans de tant de jours. Genre, faut que t'arrêtes, faut que t'ailles peur de telle chose. Généralement, c'est des red flags qui veulent te dire « Hey, peut-être que tu pourrais ne pas consommer ce genre de contenu-là pour ta santé mentale et physique. » Voilà. Donc, les diètes restrictives, contre. Mais je veux dire... Ben contre. À moins que tu aies une maladie, que blablabla, qu'un nutritionniste t'ait mis là-dessus pour des conditions de santé, non, ça prend une raison. Ça prend une raison. Mais pour une recomposition corporelle, quelqu'un qui veut juste améliorer son alimentation et ses habitudes de vie, hey, t'as des croûtes à manger. Mange pas des croûtes, c'est pas bon. Mais t'as des croûtes à manger au sens figuré avant de te rendre à te restreindre dans ce que tu manges. Mais il n'y a jamais Sauf avis médical contraire. Exact. À moins d'un avis médical, il n'y a jamais personne qui a besoin de faire ce genre d'affaires-là. Écoute, je t'en prep pour un photoshoot, puis j'aurais pas besoin de faire des affaires aussi caves et drastiques et restrictives que ça. Là. Puis ça se fait ultra graduellement. Tranquillement, on va diminuer les calories. Tranquillement, on va monter le cardio. C'est juste pour une courte période de temps. C'est dans un objectif très précis. Puis comme, il n'y a personne qui a besoin de faire ça. Surtout dans un contexte où je suis pas en prep de quoi que ce soit. Je veux le faire pour, oui, perdre un peu de body fat, peut-être prendre un petit peu de masse musculaire, améliorer mes marqueurs de santé, peu importe. T'as pas besoin de faire des affaires aussi drastiques que ça. Faut arrêter de donner de l'attention et du mérite à ce genre d'affaires-là. Le nombre de niaiseries que je vois sur les réseaux sociaux par rapport à ça, puis c'est même pas parce que je consomme ce contenu-là, mais tu sais, là, j'ai commencé à faire du contenu où est-ce que je react à des niaiseries, fait que j'en vois plus parce que je commence à react à des affaires de même. Fait que là, Instagram est comme « Hey, t'as l'air d'aimer ça, ce genre de contenu-là! » Fait qu'il m'en envoie. Puis les gens t'en envoient aussi. Puis là, les gens commencent à m'en envoyer aussi. Fait que là, ben j'en vois plein. Fait que la quantité de désinformation et de trucs absurdes qu'on entend, puis tu sais, j'ai fait une reaction cette semaine à la vidéo. Pour vous autres, ça va être il y a une semaine ou deux. Mais à un gars qui parlait de temps sous tension comme étant entre 40 et 70 secondes, étant le range idéal pour l'hypertrophie. Le gars, il a un doctorat en comme sciences de l'activité physique ou je sais pas quoi, puis il est directeur de son gym à quelque part pour les performances et whatever. Je suis comme, tabarnak, c'est pas parce que t'es pas dans le domaine. Là. Je suis comme, t'es censé être quelqu'un de qualifié dans le métier pour être capable de parler de ça. Là. Fait que je suis comme, des fois, on en a parlé dans un podcast récemment aussi, mais je suis comme, tu crois qui quand t'es pas là-dedans? Comme, c'est qui tes sources fiables à ce moment-là? Fait que, tu sais,
on s'entend, ça, c'était rien de drastique. Là. Je veux dire, on parle de temps sous tension. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas t'entraîner. Ton set va durer un petit peu plus longtemps. Mais je veux dire, c'est pas dramatique. Là. comment est-ce qu'il peut propager cette information-là avec un doctorat? Mais c'est drôle parce que j'en ai parlé avec JP Morin. Si vous le connaissez pas, vous devriez tous. Il est vraiment Oh, brillant. on adore JP. Vraiment brillant. Faudrait le recevoir au pire en Zoom. Ouais, on va trouver une façon. Bref. Fait que c'est ça. J'en parlais avec lui, puis c'est ça, je lui ai passé à peu près le même commentaire. Je suis comme, tabarnak, il y a un doctorat même, comme il devrait savoir. Puis c'est ça qu'il me disait. Il dit, ouais, mais à moins qu'il ait fait de quoi de spécialisé là-dedans, il dit, même à l'université, là, l'hypertrophie, c'est Pas très étudié. c'est pas très étudié. On en parle très, très brièvement, mais comme pas tant que ça. Fait que, tu sais, ça doit être genre JP aussi doctorant. aussi étudiant. Ben, il est à maîtrise ou au doctorat? C'est pas important. Mais comme hautes études, là, disons-le comme ça. Mais c'est ça, mais tu sais, même ceux qui ont des hautes études, faut que tu t'en ailles spécialement là. Faut que tu fasses une certaine spécialisation là-dedans parce que. Ça veut pas dire que son doctorat était sur l'hypertrophie. Il est peut-être super bon dans la performance athlétique des C'est gens ça, qui exact. courent plus de 25 km. Puis Ah, c'est ça ouais. qu'il a fait comme thèse de doctorat. Là. Exact. Mais c'est juste que, tu sais, pour la personne qui connaît moins ça, tu regardes ses titres, puis t'es comme, mais là, c'est sûr qu'il sait de quoi il parle. Fuck, il y a un doctorat. Mais c'est là où est-ce que les gens oublient que quand tu connais pas un sujet, tu as aussi l'option de farmer ta gueule. Ouais, mais selon, tu sais, comme, dans sa tête, ça devait pas être quelque chose de genre, je connais pas ça. Dans sa tête, ça devait être ça, puis c'est tout, là. C'est ça le problème avec la perception des gens, c'est qu'elle est souvent erronée. C'est ça, fait que, tu sais, C'est tellement. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de données subjectives qui peuvent mener à des erreurs que c'est difficile pour monsieur, madame, tout le monde de justement se retrouver là-dedans. Tu sais, comme tu dis, le gars, même moi, j'aurais eu tendance à voir son titre puis faire ah, ben, il a sûrement raison. Comme il y a peut-être. Mais là, non, parce que j'ai étudié là-dedans, fait que je le sais depuis longtemps que le temps. Ben, depuis longtemps, ça fait pas si longtemps que ça qu'on. quand même une couple d'années, on le Une sait. couple là. d'années, mais quand même, en 2020, c'est encore ça qui était appris, là. Ouais, ça dépend où, mais oui, effectivement. Mais tu sais, ça, c'est le bout. C'est drôle parce que, tu sais, depuis que j'ai commencé à faire plus de contenu comme ça, où est-ce que je react à d'autres contenus, un peu plus de monde au Québec aussi, le monde est petit, je me dis c'est une question de temps avant que j'en aie des feedbacks. Mais, J'avais hâte que quelqu'un fasse ça au Québec. Merci, Simon, d'être cette personne. ouais, c'est ça. Puis c'est drôle, petit update d'ailleurs, pendant que j'y pense. Tu sais, j'avais parlé de la fille avec qui j'avais fait une reaction par rapport au café. Elle m'avait répondu genre Oui. une semaine après qu'elle m'avait envoyé 2 liens, puis je les avais jamais reçus. Parce que je pensais qu'elle me les avait envoyés en DM, mais j'ai réalisé que j'ai juste pas reçu la notification, mais elle avait posté 2 liens en commentaire sur TikTok. Je suis allé les voir les 2. Le premier lien ne parle pas de café fuck all. C'est une étude qui parle de genre stress et de cycle circadien, comment ça peut influencer tout ça, mais ça parle pas de café fuck all. C'était genre une supplémentation en je sais pas quoi qui. Ça parlait pas de café du tout. Puis la deuxième, c'est le Umbrella Review qui appelle, je me sais jamais comment on appelle ça Ouais. en français, là, mais en tout cas, c'est un genre de méta-analyse finalement. Là. Le parapluie. Ouais, c'est ça. Review. De genre 200 quelques méta-analyses, donc il y a genre 600 études là-dedans qui démontrent majoritairement des bénéfices sur le café. Puis cette étude-là, je l'avais déjà citée dans la caption. Fait que je suis comme. T'avais absolument rien à répondre, tellement. Tu m'as juste pitché des liens pour me pitcher des liens, mais comme le premier parle pas de café, puis le deuxième démontre des bénéfices par rapport au café. Fait que comme. Tu me pitches quoi finalement? Bref, c'était juste le petit update que j'avais trouvé intéressant. Imagine pour monsieur, madame, tout le monde d'essayer. Oui, mais elle a sorti des études. T'es comme. T'es as-tu consulté les études? Non, mais t'es pas capable de les interpréter même si t'es consultes. Ben non, c'est ça. Puis c'est pas ta job de le faire. C'est ça, au même titre que, tu sais, cette semaine, je m'étais fait poser en Q&A. Hey, telle étude parle que pour les femmes post-ménopause, il y aurait des bénéfices de prendre la créatine à 0,3 grammes par kilo, ce qui donne quelque chose comme 21 grammes pour quelqu'un de 70 kilos, un enfant de même. Puis, tu sais, juste comme, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait du sens. Puis, quand j'étais allé voir l'étude, puis quand tu fais juste regarder l'abstract, c'est écrit que il y aurait potentiellement des bénéfices à prendre tel dosage. On s'entend, c'est high dose. Là, j'étais comme, c'est beaucoup de créatine, me semble. On va aller voir le full text. J'étais allé voir le full text et tabarnak, fais pas ça. Elle bougera pas la table. Ouais. Proceed de faire bouger la table. Fait que j'étais allé voir le full text et comme de fait, c'est vrai que ça a des bénéfices, sauf que c'est spécifié dans l'étude que ça a été un loading phase de 5 jours. Ben là. Mais c'est pas spécifié dans l'abstract. Fait qu'encore une fois,
Faites attention à ce que vous consommez. Fait que, je m'en allais où avec mes skis dans le bain avec ça, là? Bon. Ben c'est ça. Je pense que c'est tout ça pour dire que, encore une fois, quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est facile de voir un titre puis de penser que ce qui est dit est automatiquement vrai. C'est facile de voir quelqu'un citer une étude pour essayer de backer son point, mais si tu vas pas voir c'est quoi l'étude, tu n'as absolument aucune Je pense que c'est preuve. l'affaire qui me fâche le plus. Ben, pour vrai, je pense que ça m'a plus insulté. C'est un très grand mot, ça m'a pas tant insulté, là. Mais comme j'étais plus déçu, entre guillemets, qu'elle me donne des liens qui voulaient rien dire, qu'elle me donne rien. Ouais. Je suis comme, au moins, si tu m'avais rien donné, pour moi, c'était admettre que t'en avais pas. Mais là, comme, t'as juste essayé de me bullshiter quelque chose qui finalement prouvait mon point. Fait que je suis comme, non seulement tu sais pas de quoi tu parles, mais tu me bullshit que tu sais de quoi tu parles par-dessus. Fait que pour les gens qui connaissent pas ça, c'est facile de voir ça et d'être comme, ah ben là, elle en a des sources. T'es as-tu consulté ces sources? Est-ce que tu es capable d'interpréter ces sources? Non, c'est ça. Fait que ça revient à ce qu'on disait il y a genre 2 semaines aussi. Tu te bases sur quoi pour déterminer que la personne est spécialiste en quoi que ce soit? C'est pas juste parce que c'est écrit dans sa bio, là. Si un fucking doctorant en activité physique est capable de donner de la désinformation par rapport à quelque chose qui est très, très, très proche de son domaine. Imagine 2 coachs sur un podcast. C'est ça. Wink, wink. Fait que voilà. Hey, t'es-tu prête pour la crunchy? Ouf. La barre de chocolat, là? Oui. Ça, je suis tout le temps prête pour du chocolat, Simon. Les transgenres en compétition. Jail. Ne passez pas go, ne réclamez pas 200 $. Jail. Non, mais je sais pas, faites une... Tu sais, puis encore une fois, je vais practice what I preach. Je ne connais pas assez le sujet pour me prononcer de façon scientifique, donc 100% opinion personnelle. Si tu es biologiquement un homme, tu peux pas compétitionner avec des femmes. Parce que même si tu es actuellement une femme. fais ce que tu veux, tu es biologiquement un homme. Puis ça, c'est pas une question d'opinion. Ça a été prouvé, scientifiquement, que si tu as eu une exposition à de la testostérone pendant X nombre de temps, même si ton corps n'en produit plus ou du moins très très peu, parce que on s'entend, les femmes produisent de la testostérone pareil, mais si tu as déjà eu une exposition à de la testostérone de façon relativement prolongée, tu vas en retenir certains bénéfices. Un homme qui prend de la testostérone exogène, qu'on appelle, là, fait que au-delà à des niveaux supraphysiologiques, disons, pendant X nombre de temps et qui arrête, va perdre une partie de ses gains par après, mais pas tous. Tu vas maintenir une partie de tes gains même si tu n'en consommes plus. C'est pour ça que quelqu'un qui a déjà pris des produits n'est pas invité à une compétition naturelle. Même si tu n'en consommes plus. Ce qui est plate, parce que peut-être que ça... Ben, ce qui est plate. Tu sais, ce qui peut potentiellement être plate pour la personne, parce que il y en a des cas de genre, j'avais 20 ans, j'étais cave, il y a quelqu'un qui m'a vendu de quoi au gym, j'avais envie de l'essayer, je l'ai fait pendant 6 mois, j'ai arrêté, puis comme là, j'aimerais ça faire de la compétition naturelle, j'en ai jamais repris. Mais c'est plate, mais t'as un avantage pareil sur certaines personnes à cause de ça. Fait que quelqu'un qui a déjà eu une exposition à de la testostérone en étant un homme, et qui là maintenant est une femme, t'as beau être rendu une femme, t'as beau plus avoir la production de testostérone que t'avais, tu en retiens encore des bénéfices physiques. Puis à l'inverse aussi, je veux dire, si t'es une fille puis t'es rendu un gars, ben t'es... Mais moi, c'est ça que je trouve drôle. L'inverse se passerait jamais. Il n'y a pas une fille qui ferait un changement pour devenir un homme qui est comme, il me semble que j'aurais une chance contre les gars. Non. Ben, il y en a peut-être, puis on le sait pas. Oui, il y en a. Je dis jamais, OK, c'était peut-être mal formulé. Mais disons que c'est vraiment pas la moyenne. Ça arrive toujours dans le sens inverse. C'est toujours les hommes qui sont devenus des femmes qui veulent aller compétitionner avec les femmes, jamais l'inverse. Ou presque. Si vous voulez compétitionner, faites votre propre catégorie trans, je sais pas. Là. Comme moi, j'ai rien contre le fait que tu compétitionnes, mais je veux dire, vous avez biologiquement des avantages d'un bord comme de l'autre. Fait qu'allez juste compétitionner entre vous autres si ça vous tente, parce que c'est de la triche, peu importe. Fait que that's it. Ouais, c'est ça. Au même titre que la personne qui dit ouais, j'ai fait un cycle avant ma compétition, j'ai arrêté 8 semaines avant juste pour être sûr que quand je sois testé, je sois naturel. T'es pas nati, ta gueule. T'as encore les bénéfices. Là.
Jail, fucking jail. Fait que non. Fait que contre dans. Ben, je suis pas contre qu'ils compétitionnent en général. Je veux dire, ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Oui, 100%. Je suis pas en train de dire compétitionne pas dans ton sport. Là. Mais compétitionne dans ta catégorie. Autre. Voilà. Autre. Voilà. Puis, dernière question que je m'étais faite poser cette semaine en Q&A, puis Jess et moi, on s'était dit que ça pourrait valoir la peine d'en reparler. Les contrats de 1 an en coaching. / les pénalités qu'il pourrait avoir si jamais on a à briser les contrats, entre guillemets. Oui, c'est ça. La personne dit ce serait le fun de parler des contrats qui ont des grosses pénalités, même si c'est une raison valable. Nanana. L'affaire avec ça, là, c'est que, de un, le coaching, c'est un service qui est de luxe, dans le sens que tout le monde devrait avoir accès au coaching. Selon moi, ça devrait tout le temps être remboursé par les assurances parce que prendre soin de sa santé de cette façon-là en prévention va aider beaucoup à moins dépenser généralement des médicaments plus tard. Mais bref. Fait que ça, c'est de un. Fait que le coaching, c'est un service qui, de base, est de luxe. On s'entend, tu vas faire ton épicerie avant de te payer un coach et tu vas nourrir et habiller tes enfants avant de te payer un coach. Je l'espère. Du moins, tu devrais. Je l'espère. De deux, faut pas oublier qu'en tant que coach, si on est travailleur autonome, ça reste que c'est notre revenu. Puis c'est le fun pour nous autres aussi de pouvoir se prévoir la vie en général. Fait que faut comprendre que c'est correct d'avoir des contrats parce que puis c'est correct de pas en avoir aussi, là. Tout est correct, OK? Tout le monde, you do you, boubou, encore une fois, mais c'est que c'est difficile parce qu'il y a des gens qui, encore une fois, la perception des gens est généralement pas très bonne. Tout est subjectif, mais qui vont penser qu'ils sont prêts à se faire coacher, mais finalement, au bout d'un mois ou deux, sont comme « Ah, je le suis pas ». Mais l'affaire, c'est qu'on peut pas faire grand-chose pour toi en bas de 6 mois, honnêtement. Là. Comme même 3 mois, c'est très court. Fait que là, tu viens de prendre la place de quelqu'un. Tu viens de perdre ton temps à toi. Tu viens de me faire perdre mon temps et de prendre la place à quelqu'un qui est peut-être déjà rendu avec un autre coach. Donc, c'est plate à dire, mais il y a quand même l'aspect financier de « moi, cette personne-là, j'aurais pu avoir des bons résultats avec elle puis changer sa vie sur 1 an, mais parce que toi, tu as pris sa place, là, parce qu'il y a quand même un nombre limité de gens qu'on peut coacher pour offrir un bon service, puis encore là, c'est subjectif. Il y a des méthodes de coaching, de blablabla, mais bref. Fait que les grosses pénalités, ça reste que ce coach-là, il faut qu'il s'assure d'être capable de vivre aussi. Tu sais, moi, j'en ai pas de grosses pénalités ou peu importe, mais ça reste qu'à un moment donné, c'est qu'avec le temps, parce qu'il y a des années, on était comme « Non, fuck les contrats, nanana », mais c'est quand c'est ta seule source de revenus, il faut quand même que tu t'assures parce que tu peux perdre 10 clients dans un mois. Là. Puis 10 clients qui partent d'un coup, c'est un trou dans le budget. Fait qu'il faut être capable de se planifier d'avance quand même. C'est comme si, tu sais, ton employeur, là, tu as un contrat de travail avec ton employeur qui dit tu es supposé venir travailler de telle heure à telle heure, je te paye tel salaire, voici les tâches que tu dois faire et tu as un contrat. Est-ce que tu peux briser le contrat? Oui, pour aller te trouver un autre job avec qui tu vas avoir un autre contrat aussi. Fait que c'est un peu le même principe, c'est que nous autres, c'est la relation quand même client-coach de ça me prend quand même une garantie que tu ne vas pas partir dans un mois parce que de un, moi, je peux rien faire pour toi dans un mois. Puis de deux, moi, je travaille juste à notre niveau, à Simon et moi, avec des gens qui sont sérieux. Puis comme on ne fait pas des transformations, justement, drastiques, on travaille sur tes habitudes de vie à long terme. Fait que si tu n'es pas prêt à travailler sur toi sur le long terme, on n'est pas les coachs pour toi. C'est à toi de trouver quelqu'un qui est peut-être aligné avec ce que tu as de besoin en ce moment. Puis ce que tu as de besoin en ce moment, ça se peut que ce soit de juste suivre des programmes en ligne, pas de suivi sur Internet qui coûtent pas cher. Puis que si c'est ça que tu peux te permettre, encore une fois, je vais le rappeler, j'ai le hoodie aujourd'hui, mais l'application Constance d'Isabelle, excellente application, remplie de ressources. Je me souviens pas c'est quoi le prix, là, une 30aine de pièces par mois à peu près. Elle a peut-être augmenté, je sais pas, elle a souvent des promos aussi. Mais tu as accès à parler à un nutritionniste de temps en temps. Tu as des cours sur l'alimentation là-dessus. Tu as plein de sortes de workouts, dont des workouts dans le gym que Simon a fait. Fait que ça se peut que tu sois rendu à te payer une application comme ça, super complète, avec des recettes, des ça pour améliorer tes habitudes, sans suivi nécessairement, à 35$ par mois. Peut-être que c'est ça que tu es rendu puis tu n'as pas besoin d'un suivi avec un coach. Mais le suivi avec le coach, c'est normal qu'il y ait des contrats parce que malheureusement, ce que j'ai appris avec les années, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui ne sont pas fiables. C'est plate, mais c'est ça. Que oui, je te promets, je suis là pour le long terme. Non. Parfait, moi, je prends ta parole. Finalement, ta parole, c'est parce qu'elle n'a pas de valeur. Parce que tu quittes ou il y en a qui ghostent. Ça, c'est les pires. Là. Mais comme, ça me dérange pas, moi, que quelqu'un parte, mais explique-moi pourquoi. Puis si tu as... Puis, tu sais, ça, c'est moi personnellement, mais c'est du cas par cas. Tu sais, si vraiment tu as une bonne raison,
Je ne vais jamais mettre quelqu'un en faillite ou le mettre financièrement dans la merde si la personne ne peut vraiment pas puis que tu as vraiment une excellente raison. Puis si tu veux partir, je vais te laisser partir. Mais si tu pars parce que tu as mal planifié tes affaires ou finalement, ça ne me tente plus, mais c'est plate, mais tu avais pris un engagement. Puis si tu choisis de ne pas respecter ton engagement, comme n'importe quel engagement dans la vie, il y a des conséquences. Les gens oublient que dans la vie, tu es supposé avoir des conséquences à tes actes. On l'oublie beaucoup avec les réseaux sociaux parce que maintenant, tu peux commenter ce que tu veux puis tu ne manges pas de claques à la gueule puis tu gardes tes rotules. Mais ça reste que c'est ça pareil. À un moment donné, si tu prends un engagement, c'est normal qu'il y ait une conséquence si tu brises cet engagement. Si tu n'es pas prêt mentalement à prendre un engagement, c'est ta responsabilité, encore une fois, de ne pas prendre d'engagement. Point. Ouais, puis encore une fois, tu sais, on peut pas faire des miracles en 1 mois, 2 mois, whatever. Même, tu sais, justement, tu sais, je sais pas toi exactement comment tu fonctionnes. Moi, je fais des engagements de 3 mois ou 6 mois. 3 mois, c'est comme le minimum 3 que mois. je fais parce que je peux pas faire grand-chose en moins que ça. Là. Exact. Je peux pas faire grand-chose autre que de donner un plan. Mais comme on n'a pas eu le temps de travailler sur grand-chose en 1 mois. Là. Puis dans le premier mois, je te connais pas, je sais. Tu sais, c'est des educated guesses qu'on fait, là. C'est ça, tu sais, je veux dire, oui, je vais te faire, tu sais, je passe quasiment 2 heures souvent en évaluation avec mes clients la première fois parce que j'ai plein de questions à leur poser. Puis, tu sais, souvent, tu sais, mettons, j'ai mon questionnaire d'évaluation, mais comme souvent, je pose une question, puis ça passe sur comme 12 autres sous-questions. Fait que, tu sais, j'essaie de me ramasser le plus d'informations possible, mais malgré ça, ça se peut très bien que le premier mois, le plan qu'on essaye fonctionne pas tant. Fait que cool, on va faire un ajustement, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Mais ça prend du temps, ça. C'est quelque chose qui est long à développer. Tu sais, j'en parlais tantôt avec une de mes clientes. Ça fait un bout que j'en parle. Là. Moi, je fais mon cardio first thing in the morning en me levant parce que je veux pas négocier avec moi-même. C'est l'affaire qui me fait le plus chier à faire. Mais maintenant, je finis ma 9e semaine. C'est rendu tellement naturel pour moi de le faire que techniquement, ce matin, je n'étais pas censé en faire. C'est ma journée high carbs. Ma journée high carbs, en ce moment, du moins pour l'instant, j'ai pas de cardio à faire. Je l'ai fait pareil juste parce que j'ai oublié que j'avais pas de cardio. Ça fait tellement partie de ma routine matinale maintenant que comme je l'ai fait pareil. Je m'en suis rendu compte, il me restait 3 minutes à faire. J'étais comme, ben là, rendu là. Je vais le faire, là, ça va être ça de plus. Puis écoute, it is what it is. Je ferai mon 20 minutes de moins demain à la place pour compenser, c'est pas grave. Mais tu sais, ça a pris du temps à faire ça. C'est long de développer ce genre de routine instinctive comme ça. Ça va pas se faire juste parce que tu t'es pris un coach. Là. Fait que si c'est le genre de. Tu sais, on s'entend, j'ai passé de j'haïs ça à je trippe toujours pas tant. Mais c'est quand même rendu instinctif pour moi de le faire. Je me pose pas la question, c'est juste je le fais, that's it. Comme j'y pense même plus. Mais si tu veux te rendre là, par rapport à tes workouts, par rapport à faire ta meal prep, par rapport à dire non à certaines affaires, faut que tu te laisses le temps. Puis pour ça, ben, ça implique que tu prennes un engagement. J'en avais déjà parlé relativement récemment, mais je parlais avec une fille par rapport à ça qui me disait qu'elle voulait peut-être regarder pour un plan pour une perte de poids, tout ça. Puis je disais justement que je faisais un minimum de 3 mois pour mes affaires. Puis elle était comme, je sais pas, pour 3 mois, je voyais plus ça sur comme, peut-être essayer 1 mois, peut-être 2. Puis elle me disait, elle dit parce que je sais pas si ça va fonctionner. Puis elle dit quand je sais pas si ça va fonctionner, elle dit je parle pas de tes plans, je sais pas si ça va fonctionner. Elle dit plus, je sais pas si moi je vais comme mettre l'effort nécessaire pour que ça fonctionne. Je suis comme, mais c'est exactement pour ça que tu devrais prendre un engagement à plus long terme parce qu'en ce moment, tu as déjà un pied dans la porte. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas si tu es déjà en train de penser à « je sais pas si je vais m'investir comme il faut ». Mais c'est sûr, si tu t'investis pas, tu n'auras pas de résultat. Fait que c'est comme tu es en train de toi-même te donner la raison de « je sais pas si ça me tente tant que ça finalement ». Comme donne-toi un coup de pied dans le cul, mais comme enlève les options de faire autre chose. Donne-toi juste l'option de le faire si c'est ça que tu veux. Tu sais, à un moment donné, c'est difficile d'atteindre tes objectifs si. Tu sais, c'est comme te dire, je vais m'en aller dans une relation, mais je sais que j'ai telle personne qui m'attend si jamais ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, au pire, c'est pas grave, ça fonctionne pas avec telle personne. Quel genre de relation que tu vas bâtir avec ce genre de mindset-là? Mais c'est un peu le même principe. C'est un objectif de prise de masse, perte de gras, peu importe c'est quoi. Puis t'as déjà le mindset de. Ben tu sais, au pire, si ça me tente pas tant, ça fonctionnera pas, puis c'est pas grave. Puis comme, penses-tu vraiment que tu vas atteindre tes résultats avec ce genre de mindset-là? Puis à l'inverse aussi, après ça, vous vous ramassez à faire des méthodes drastiques parce que vous avez perdu trop de temps à justement pas prendre action. Mais vous avez encore la mentalité du 100%, 0%. Si je suis pas capable d'être parfaite le mois 1, je commencerai juste pas. Fait que, tu sais, moi, j'avais une de mes clientes récemment qui avait été coachée par une coach qui est plus style bodybuilding.
ce qui ne fitait pas du tout avec elle. Puis généralement, les coachs bodybuilding ne s'adaptent pas à leur clientèle. C'est voici ce que c'est. Puis c'est correct parce qu'il y a des gens avec qui ça fonctionne. Ça fit avec la clientèle. Il y a des gens qui ça cause des troubles alimentaires. Fait qu'à un moment donné, it is what it is. Mais c'est ça, fait que c'est de... Tu sais, quand Simon puis moi, justement, on n'est pas fait pour tout le monde non plus parce que moi, personnellement, il n'y en aura pas des affaires drastiques et ça va être long. Pourquoi? Parce que tu vas travailler sur un moyen temps sur ton mindset, la personnalité que tu as présentement, la personne que tu es et que tu incarnes et tes habitudes de vie à très, très, très long terme. Fait que si tu n'es pas prête à travailler là-dessus, je ne suis clairement pas la coach pour toi parce que ça va être long. Ça se peut que ça... En 3 mois, ça se pourrait que ton poids bouge même pas. Pourquoi? Parce que moi, je travaille à défaire mentalement tout ce que tu as accumulé dans les dernières années qui fait que tu fais le yo-yo. Ça, c'est long. Ça, c'est pénible et c'est très long. C'est le fun à faire, mais c'est très, très challengeant. Fait que, mais par contre, moi, je te garantis qu'après ça, tu vas avoir la vie de rêve que tu veux. Je te garantis que tu vas les aimer, tes habitudes de vie, que tu vas les maintenir, puis tu vas être heureuse avec toi-même, puis avec l'image que tu as dans le miroir, peu importe c'est quoi l'image que tu as dans le miroir. Moi, c'est ça que je peux te garantir, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est long à faire. Puis si tu sais, justement, c'est de défaire la fille qui est venue te voir. Ah, je sais pas si je vais le faire à 100%. OK, mais mettons que tu commences maintenant, même si tu n'es pas à 100%, tu vas déjà avoir accumulé certaines habitudes de vie. Tu vas déjà avoir fait des pas en avant qui vont déjà te rapprocher de ton objectif versus ah, ben je vais commencer dans 3 mois. C'est 3 mois de résultats que tu n'as pas en ce moment. C'est 3 mois d'habitude. Parce qu'on s'entend, c'est l'accumulation des petites habitudes qui va faire en sorte qu'un moment donné, ça va être facile, un moment donné, ça va être simple. Tu l'as dit toi-même. C'est pas que tu aimes ça tant que ça, faire ton cardio le matin. C'est qu'à force de le faire, un moment donné, ça devient juste automatique. Pareil comme pour nous, les gens, comment tu fais pour être assidu à t'entraîner? Bien, de un, j'aime ça, mais de deux, les journées que ça me tente pas, je me pose pas la question, j'y vas-tu pas? Je me dis, ça sera un workout de merde, mais gars, je te dis m'entraîner aujourd'hui, je vais m'entraîner aujourd'hui, puis c'est tout. Il n'y a pas de « je le verrai pas », à moins d'être malade ou comme vraiment je peux pas, mais c'est juste devenu un automatisme. Manger. J'ai pas tout le temps eu la meilleure alimentation du monde. Comment t'as fait pour la changer? Il fait 8 ans que je travaille sur mon alimentation. 8 ans que je négocie, que je teste des affaires. C'est long, 8 ans, là. Mais pendant 8 ans, j'ai pas eu envie de me gonner parce que j'ai pas eu d'affaires restrictives. La fois que j'ai essayé, j'ai eu envie de me gonner. Mais si tu essayes tout le temps de faire des choses restrictives qui sont pas cohérentes avec toi, c'est sûr que tu as envie de te gonner à chaque fois, puis tu essaies, puis tu recommences, puis tu essaies, puis tu recommences. Puis là, tu reviens en arrière, puis là, pendant ce temps-là, tu scrapes ton métabolisme. Puis là, ça devient encore plus dur la fois d'après. Puis là, tu te ramasses 6 mois plus tard, puis tu n'as non seulement pas progressé, mais tu as même régressé. Parce que pendant ce temps-là, ben, tu continues les habitudes sur lesquelles tu aurais dû travailler pendant ces 6 mois-là. Puis là, ben, tu es comme, ouais, mais là, je sais pas, ça avance pas. Mais non, ça avance pas. Chris, tu n'es pas capable de te prendre en main. Arrêtez de vous dire, si je peux pas être parfaite à 100% ou parfait à 100%, je vais juste rien faire. Commence à accumuler une petite habitude à la fois. Ça a l'air de rien. Mais je ne sais pas si vous avez déjà lu, il y a l'effet cumulé qui est un livre qui en parle. The Power of Habit. Moi, je conseille en plus des livres à mes clientes que je suis comme, lis ça, ça va changer ta vie. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que les petites habitudes que tu prends changent quelque chose dans ton cerveau et changent quelque chose dans ton corps. Il faut que tu comprennes pourquoi tu le fais. C'est super important. C'est pour ça que les contrats avec les coachs sont souvent de, justement, 3 à 6 mois ou 1 an, quelque chose de même, 3, 6, 12, whatever. On peut rien faire en bas de ça. Parce qu'en bas de ça, non seulement on peut rien faire, puis comme tu dis, veux pas, pour nous autres, c'est notre gagne-pain, c'est de même qu'on vit. Là, comme ça nous prend un minimum de garantie qu'on va avoir un revenu. Ceux qui font ça on the side, c'est peut-être moins important parce qu'ils ont un autre revenu qui rentre. Ben de un, puis de deux aussi, comme tu vas avoir le service qui vient avec, dans le sens qu'il y a beaucoup de coachs qui y en ont au-dessus de 110, 120 des clients, mais tu n'auras pas de réponse en dedans de 24 heures, tu n'auras pas de suivi nécessairement, ça va être botché, ça va être des plans qu'ils font à tout le monde, ça va être... Puis c'est pas grave parce que, ben, dépendamment du prix qu'ils chargent pour ça, là, mais je veux dire, comme c'est correct parce que c'est un modèle, mais tu vas avoir ça. Versus si tu veux vraiment un bon suivi à long terme puis que tu veux qu'on regarde toutes les sphères de ta vie. Puis tu sais, comme j'ai dit, la coach de bodybuilding, là, souvent les coachs de bodybuilding, c'est ça, c'est on se regarde, t'as pas eu tes résultats, comment ça, t'as pas suivi tes affaires, ben suis-les. Ça ressemble à ça, c'est comme nous autres, on va un petit peu plus loin avec nos clients. On go the extra mile. On va regarder plus loin dans ta vie, pas juste ton alimentation et ton entraînement. Fait que je veux dire, à un moment donné, on met beaucoup de temps et d'efforts dans nos clients parce qu'on les aime. Puis nous autres, on apprend à ne pas vouloir plus qu'eux autres aussi. Mais ça reste qu'on veut que vous ayez vos résultats autant, sinon des fois plus que vous autres.
mais ça demande énormément d'énergie. Fait que si aussi, non seulement financièrement, mais toute l'énergie qu'on investit à vous aider, si au bout de 2 mois, vous dites « Ah, bye, moi, je te ghost », c'est parce qu'on aurait pu investir cette énergie-là dans quelqu'un qui valait vraiment la peine. C'est plate dit de même, mais c'est ça pareil. Ouais, puis, tu sais, je comprends le côté. Tu sais, c'est pour ça que, comme on dit, là, rendu là, ça va être du cas par cas. Oui. Mais, tu sais, nous autres, on est très. Tu sais, à un moment donné, t'as vraiment une bonne excuse. Là, je veux dire, fuck, t'es en plein divorce, tu dois vendre la maison. Et comme, là, à un moment donné, je comprends. Je vais là, pas je veux dire, voici tes frais de 10 000 pour ton contrat. Là, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un minimum de gros bon sens. De gros bon sens, cas par c'est cas. ça. Mais comme tu dis, tu sais, si à un moment donné, c'est juste comme, finalement, je me rends compte que ça me tente pas tant. Mais là, je m'excuse, t'avais pris un engagement. Moi, j'ai pris un engagement avec toi aussi. Comme, à un moment donné, t'étais censé savoir dans quoi tu t'embarquais. T'as probablement eu un appel avant ça, comme assez détaillé, entre guillemets, pour savoir dans quoi tu t'embarquais. Puis c'était quoi les. C'est ça, dans quoi tu t'embarquais. J'ai juste what's at stake. On dirait que je suis pas capable de le traduire, là, mais en tout cas, c'était quoi les. C'était quoi le steak, là? C'est ça, là. C'est ça, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends, puis en même temps, je comprends le côté aussi, ça me tente pas de payer des frais de cancellation s'il y a quoi que ce soit. Mais comme tu as dit tantôt, il y a des conséquences quand tu brises des engagements. C'est tout. Puis, encore une fois, les prêts exorbitants, je veux dire, tu le savais au début. Prévois l'imprévisible, encore une fois. T'sais, on peut pas nécessairement prévoir un divorce, mais je veux dire, comme, essaye de prévoir le plus possible. C'est tout. Voilà. Apprenez à prendre responsabilité. Souvent, les questions... Non, mais c'est parce que souvent, les questions, c'est comme... On dirait que les gens s'attendent à ce qu'on les valide dans ce qu'ils vont dire, puis que... Ah, mais oui, mais pauvre petite, ça n'a pas de sens. Non, calvaire, tu as pris un engagement, tu le respectes. Si tu le respectes pas, tu as des conséquences. Ah, le contenu sur les réseaux sociaux. Tout le monde, la liberté d'expression, a le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est ta calice de responsabilité de consommer ce que tu veux. À un moment donné, apprenez à prendre responsabilité. Oui, puis c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui avait tagué Paul Carter dans une story là-dedans où est-ce que je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Où est-ce qu'il disait, c'est drôle parce que quand t'es, mettons, quelqu'un comme nous autres qui pose du contenu plus éducatif, ce genre d'affaires-là sur les réseaux sociaux, il dit des fois, il y a du monde qui vont te poser des questions ou qui vont te taguer sur des affaires ou qui vont t'envoyer des affaires parce qu'ils disent qu'ils veulent ton opinion là-dessus. Mais c'est pas qu'ils veulent ton opinion, c'est qu'ils veulent t'entendre toi dire leur opinion à eux. Mm-hmm. Ils veulent que tu valides ce qu'eux pensent. M'excuse, là, des fois, c'est pas de même. Des fois, là, que justement, ça, c'est l'exemple, là. Ben oui, t'avais pris un engagement. Puis si, à moins de justement avoir une raison très, très valide, là, il y en a, là. Encore une fois, on va pas envoyer chez tout le monde, puis c'est pas tout le temps comme, ben, t'inves là tes frais de whatever. Non, mais non, c'est pas pour, tu sais, puis il y en a qui sont pas justifiés, puis il y en a qui c'est trop cher, puis Exact, il y en a. Mais encore là, si tu le sais d'avance, c'est quoi les frais d'annulation si jamais tu cancelles, puis que t'embarques pareil, t'es responsable. T'as signé, assume les conséquences de tes actes. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Voilà. Hey, on a fait le tour pour aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir été là. On le répète, si jamais vous vouliez qu'on parle de trucs spécifiques, de sujets spécifiques ou qu'on invite des sujets. Des sujets. Wow! Oh, on Dieu, invite des sujets. Invités. Nos sujets. Aujourd'hui, on se prend pas pour de la merde. Vraiment, Simon, le God Complex is back. Qu'on invite des invités plus spécifiques. Ou qu'on parle de sujets plus spécifiques. Voilà. Dites-nous-les parce qu'à un moment donné, encore une fois, on a l'impression qu'on a fait le tour de bien des affaires, fait qu'on a l'impression qu'on radote souvent. Heureusement, on a ChatGPT quand vous collaborez pas. Quand vous articulez pas non plus. Des voyelles, des mots. C'est ça, fait qu'on est toujours ouvert là-dessus. Sinon... J'aime ça parce que la fois d'avant, je suis full fâchée, puis je suis full comme prenez responsabilité. Puis après ça, je m'en fâche dans mes mots. Ça... Je suis tellement crédible comme être humain. Là. Ah. Mais c'est ce qui résume bien le podcast, je pense. Là, on est comme tout de suite après. Mais j'espère qu'elle vous le prenez pas personnel là, en passant. Hey, si oui, pour vrai, après genre bientôt 140 épisodes, là. Un jour, je vais arrêter de me soucier des gens. Peut-être. On travaille là-dessus. C'est un work in progress. Jess, NIH? www.w. J'ai plus de cellules. Après ça, elle me juge parce que je dis mes sujets. www.nihsupp.com. Le code promo W comme dans Woke, UACV10 comme dans Open Source. Je trouvais que c'était une weird place à faire une pause, mais OK.
10 pour 10 de rabais sur vos commandes. J'ai tellement envie de pisser, fais-moi pas rire. Fait que voilà, si jamais vous vouliez de la merch Woke Up and Chose Violence ou de la merch Machine pour vos oversize, les liens vont être dans la description. WACV10 pour un 10% pour Machine. Puis si jamais vous voulez nous suivre, coach.ni.bm puis coach Sim /BM. On se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Salut tout le monde.